artificielles et ces lumières artificielles nous permettent d'avoir, on va dire, le spectre le plus large dans la perception des couleurs. On est amené à travailler avec plusieurs types de lumière, c'est-à-dire qu'on va commencer avec une lumière du jour par exemple, donc une lumière type lumière du jour, on va dire qui va tabler sur 5005-6005 degrés Kelvin. On peut être amené à changer de lumière pour se mettre dans la situation de la perception du tableau tel qu'il va être vu par le client ou dans le lieu d'exposition. La lumière ultraviolette nous donne des indications sur, par exemple, la présence de repeints ou la qualité d'un vernis quand il est ancien. Les vernis et les repeints ont une fluorescence particulière. Et regardez, aux UV, vous avez les retouches qui apparaissent. Donc ça, c'est une des particularités de la lumière que nous utilisons à des fins de diagnostic, d'observation. Par contre, c'est une lecture qui demande quand même une analyse. Chaque fluorescence peut être caractéristique d'une couleur ou d'un problème particulier. On utilise les rayons X pour analyser plus en profondeur les œuvres. C'est une lumière qui est constituée de longueurs d'onde très très basses, qui ne sont pas perceptibles, mais qui peuvent permettre justement, à travers la photographie, à travers des caméras, peuvent permettre de transpercer les couches de matière. Ça nous permet de lire par exemple les dessins sous-jacents, les repentirs, c'est-à-dire les modifications de l'artiste. Autant d'informations qui nous permettent de mieux comprendre la peinture. Donc c'est un travail effectivement de petites fourmis, puisqu'il faut qu'on reconstitue la matière, qu'on la retisse d'une certaine manière, en faisant des points, des glacis, mais d'une manière extrêmement vibrant. Et donc petit à petit, on arrive à redonner un équilibre qui a été malheureusement perdu, et ce qui va permettre de redonner toute une lisibilité qu'on n'imaginait pas.